Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur Podcraft, le podcast du Craft 2S. Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur Podcraft. Depuis 2 années consécutives, le Craft 2S est en partenariat avec l'Orange Bleu, l'ENCP et le CFA Sport et Animation Tourisme de Normandie pour son BPGEPS Activité de la Forme. Aujourd'hui, Caroline Burnel, directrice du Craft 2S, accueille Patrick Marker, directeur de l'Orange Bleu, ainsi que Johan Lemoel, représentant du CFA SAT. Donc bonjour, je suis Caroline Burnel, directrice du Craft 2S et j'accueille aujourd'hui Patrick Marker. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, pouvez-vous en quelques mots nous présenter l'histoire de la marque Orange Bleu et ce qui caractérise aujourd'hui son ADN ? Alors la marque Orange Bleu a été créée en 1996 par 2 éducateurs sportifs. Ce qui en soi d'ailleurs est déjà une caractéristique puisque ce sont 2 personnes qui exerçaient en tant qu'éducateurs, Julie Benoît et Thierry. Elle a été créée en province également à Rennes, ce qui est aussi une spécificité. Et ce qui l'a caractérisé dès le départ en 96, ça a été le souhait de démocratiser peut-être le fitness. C'est peut-être un grand mot quand on regarde ça maintenant, mais démocratiser dans le sens rendre la remise en forme accessible à tout le monde, accessible tant en termes d'activité qu'en termes de géographie, qu'en termes de tarifs. Je crois que c'était quelque chose qui tenait à cœur à ces 2 éducateurs. Peut-être des dates clés, donc 96 la création, 2000 les 2 créateurs créent la marque de cours collectifs Yako. Là encore, toujours dans la même dynamique, ils ne trouvaient peut-être pas sur le marché à l'époque les cours pré-chorégraphiés qui répondaient à leurs attentes. Donc ils ont relevé un challenge, créé leur propre marque de cours. Il a fallu attendre 2006 pour que la marque l'Orange Bleu devienne une licence de marque. Donc en fait, on n'était pas dans un projet business de création de marque, puisque c'est quand même 2 éducateurs qui apprennent, qui créent et qui en font une licence. En 2009, nouvelle date clé dans la marque, c'est la création de leur centre de formation, l'École nationale de la culture physique. Et là, c'est un sujet qui va nous animer lors de notre entretien. Mais la formation était déjà une préoccupation fondamentale pour eux dès le départ. Et puis, après, c'est une jolie histoire. Après 2009-2010, développement fort en France avec l'explosion du marché de la remise en forme, qui conduit aujourd'hui la marque à être le leader en termes de structure en France, avec plus de 380 structures. Et puis, depuis 2020, même si on est fortement impacté par la crise, on va y revenir, mais depuis 2020, l'international, puisque les premières salles ont vu le jour en Espagne et au Maroc. Parler de l'ADN. L'ADN, je crois qu'on pourrait peut-être la résumer en 3 points. La convivialité et le bien-être, l'accessibilité géographique et économique, et puis surtout, un point aussi fondamental pour nous, c'est l'accompagnement par des coachs professionnels diplômés d'État. Et là où la relation à l'adhérent est très forte. Voilà, c'est très complet. Du coup, effectivement, quand tu parles des éducateurs, en quoi la formation aujourd'hui, c'est un levier incontournable au développement d'une marque qui est leader sur le marché comme l'Orange Bleu ? Le concept reposant avant tout sur l'accompagnement de l'adhérent, tant en cours collectif que sur les plateaux, impose d'avoir en permanence des collaborateurs qui vont être dans une maîtrise de leur métier, des compétences qui évoluent, évolution des cours, le digital, des nouveaux outils, mais également la relation client, parce que l'adhérent grandit, l'adhérent évolue lui aussi dans ses attentes, et donc il est fondamental pour nous d'avoir un outil de formation adapté qui permette à nos collaborateurs, aux coachs de la marque, aux éducateurs sportifs de la marque, d'ailleurs je préfère dire éducateur que coach. Coach, c'est peut-être mieux sur le projet parfois, mais ce sont avant tout des éducateurs sportifs et pour l'accompagnement, forcément, la formation est fondamentale. Ok, et du coup, donc ça va faire maintenant bientôt 2 ans que l'Orange Bleu collabore avec le CFA de Normandie et dans l'opérationnel avec du coup le Craft 2S. Pour toi, quelle est la plus-value à ce partenariat ? Alors, je pense que dans cette notion de partenariat, pour nous, il y a un point fort en tant que marque, c'est d'aller dans les territoires. C'est-à-dire que si on veut recruter, on veut mettre des jeunes dans le métier d'éducateur, les accompagner dans ce métier, il est fondamental pour nous d'être présents dans les territoires, là où la marque se développe. Alors ensuite, dans un territoire comme la Normandie, je vais me permettre, on va prendre les meilleurs, mais c'est avant tout une vision du métier, une vision de la formation qui doit être partagée, une forme de valeur. Et je pense qu'à travers les échanges qu'on a pu avoir avec le CFA SAT de Normandie et le Craft 2S, on s'y retrouve. Et à partir du moment où on a ça en commun, eh bien derrière, on peut envisager ces partenariats. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est réalisé en Normandie a vocation à perdurer et que ce soit un partenariat qui s'inscrive vraiment dans le temps. Voilà. Ok.
Merci pour ce retour. Si on va un petit peu plus effectivement sur l'actualité par rapport au contexte de crise sanitaire que l'on vit depuis bientôt plus d'un an, un des constats du secteur, c'est effectivement un petit peu la perte sèche de compétences qui se caractérise par des reconversions des éducateurs, par certaines démissions des éducateurs en poste. Quel argument aujourd'hui, en tant que responsable de la marque, vous allez, vous, le groupe Orange Bleu, pouvoir déployer par rapport aux futurs candidats pour les convaincre, peut-être pour certains encore hésitants à se former au métier d'éducateur et de coach. Quel avenir, en fait, on peut aujourd'hui, en tout cas l'Orange Bleu éventuellement, peut leur garantir? Je vais être un peu moins pessimiste que toi, dans le sens où on vient juste d'apprendre la réouverture. Alors effectivement, il y a une vraie crainte, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, d'érosion, de questionnement, etc. Mais aujourd'hui, on est concentré sur la reprise et on va regarder un petit peu comment nos collaborateurs vont se réapproprier leur poste de travail, parce que pour eux, c'était une vraie rupture, une période très très longue, et pour certains, effectivement, pleine de questions. Donc comment on va redémarrer et comment nous, on va les accompagner également durant cette phase de démarrage. Et puis, une fois qu'on va avoir relancé la machine, je pense que là, on pourra après se poser en termes de bilan et regarder un petit peu ou essayer de mesurer quelles sont les traces que peut laisser une telle crise. Ensuite, notre secteur est certes touché, forcément, comme tous les secteurs, je pense, qui ont été dans une même situation que nous, c'est-à-dire qui ont vécu cette crise avec une fermeture très très longue. On peut penser aux restaurateurs, aux barman, qui se posent aujourd'hui les mêmes questions que nous. Crise, les vocations, est-ce que être serveur aujourd'hui, j'ai toujours envie d'être serveur, au même titre que est-ce que j'ai encore envie d'être éducateur sportif, parce que ça fait 6 mois que je suis chez moi. Mais on a aussi, plus largement, peut-être des logiques, on les entend, qui sont dans d'autres domaines, sur les lieux de vie, etc. Donc, je pense notamment à certains jeunes qui vivent dans des grandes mégapoles et qui se posent des questions sur le lieu de vie, vivre à Paris, dans un petit studio, etc. On réinterroge beaucoup de choses, on réinterroge l'environnement. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans cette dynamique. Donc, il va falloir voir un petit peu comment ça se passe. Moi, je reste néanmoins très optimiste parce que le métier d'éducateur sportif est avant tout un métier de passion. Et je fais même le pari que nos adhérents vont revenir en nombre et vont être en attente dans la relation à l'autre. C'est-à-dire certes, on a vu des cours vidéo, on a été coaché à distance, on a fait des choses fantastiques avec le digital, mais je pense qu'il est l'heure, et là, d'avoir en face de soi des éducateurs, des éducatrices, dans une vraie relation, dans le conseil, dans l'échange, dans le quotidien, tout simplement pour du lien social. Donc je reste très très optimiste sur la reprise. Nous on le mesure d'ailleurs à travers l'Espagne. Nos salles sont réouvertes en Espagne. On a la chance d'avoir réouvert à Barcelone. Et là on voit que le taux de fréquentation remonte très rapidement. Il y a une vraie attente. Pour la partie Orange Bleu, je suis optimiste pour l'avenir. Et nos patrons le sont aussi. Et on va redémarrer. Et là tous les indicateurs repassent au vert pour redémarrer notre plan de développement. Et ça veut dire, qui dit plan de développement chez nous, dit automatiquement plan d'embauche. Donc les services, par exemple, le service recrutement aujourd'hui est sur le pont et est en train de préparer les campagnes à partir de juin, mais sur l'embauche de collaborateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, demain, on va retrouver très vite, je pense, nos taux d'embauche et nos besoins de collaborateurs. C'est-à-dire que pour moi, un brevet professionnel activité de la forme, eh bien demain, l'horizon va être dégagé. Et on va redémarrer. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire avec eux. Et si jamais il faut apporter du correctif, parce que cette crise peut laisser des traces, c'est à ce moment-là qu'on devra s'en occuper. Mais regardons un petit peu comment tout ça va avancer déjà. Ok. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de transformation, en fait, de nouvelles attentes qui vont, en tout cas, se renforcer par la clientèle. Est-ce que tu penses que ce besoin de renforcement du lien social, ce renforcement de la proximité, de l'accompagnement et du conseil, ça va être une des principales conséquences de la crise que l'on vient de traverser, ou tu en vois d'autres dans la transformation du secteur? Pour cette crise qu'on vit encore actuellement, d'ailleurs, qui est pas derrière nous, on est encore dans l'action. Je pense qu'il y a deux volets à ouvrir. Le volet qui peut être un volet économique, où il y a forcément des modèles de salles qui vont être impactés certainement fortement, très fortement. On verra un petit peu ce qui se passera après quelques mois de réouverture, mais il a craindre que certains modèles soient très très fortement impactés. Impactés de par les services qu'ils proposent, de la façon dont ils sont structurés, comme de la façon dont ils ont peut-être géré la crise, qui était quand même pas quelque chose de très simple. Pour notre part, on pense qu'on a mis notre réseau, si je puis me permettre, à l'abri, à travers des décisions qui ont été prises durant cette crise dans la gestion des salles, l'accompagnement des patrons. Donc on est relativement
serein, même si on sait qu'on va jouer une période cruciale à la reprise, là, pour réaccueillir les adhérents et comment le redémarrage va se faire. Donc ça, c'est le volet économique. Le deuxième, ça va être l'attente des adhérents. Quel service un adhérent attend? Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une évolution, elle va être à travers la relation à l'autre, et pas tant sur la partie technique, mais je pense qu'on va attendre beaucoup plus de relationnel, d'empathie, d'échange, de mise en animation des plateaux, c'est-à-dire comment je mets tout le monde en interaction, et je pense que c'est là qu'on va devoir être très vigilant, et peut-être apporter un plus encore en termes de formation continue. Je pense que c'est plus là qu'il y aura le zoom que sur la partie purement technique, pure et dure du métier. Voilà. Et du coup, par rapport à ce que tu viens d'exposer, est-ce que ça va se caractériser par finalement des attentes des dirigeants qui vont changer ou en tout cas qui vont évoluer en ce qui concerne effectivement les compétences et appétences des éducateurs sportifs de demain et ceux qui vont être recrutés sur cette prochaine saison? Fondamentalement, je ne suis pas sûr. Bon, là, il y a déjà des cadres qu'on ne peut pas changer, c'est le cadre légal. Donc, on est sur un emploi réglementé, donc ça sera toujours et essentiellement des BP, des brevets professionnels d'activité de la forme qu'on recrutera. Tout à fait. En termes d'appétence ou en termes de critères d'observation, est-ce que le prisme en fait du recruteur va du coup intégrer cette dimension et finalement comment ça peut se répercuter dans le choix des éducateurs qui seront dans les salles de demain en fait? Dans la continuité de ce qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'on va certainement avoir des adhérents qui vont nous demander encore plus, mais encore plus de relations, encore plus de convivialité, encore plus d'interaction. Pas forcément plus de technique. Donc je pense que le dynamisme, l'empathie, la qualité relationnelle seront des compétences attendues ou en tous les cas des points sur lesquels notre service recrutement sera très vigilant, peut-être au détriment de quelqu'un qui maîtrise un peu moins bien telle ou telle technique de cours collectif où là de toute manière on pourra relativement facilement et vite peut-être apporter des compléments. Donc je pense que la partie relations humaines, communication sera certainement un critère ou des critères qui feront que notre service recrutement s'arrêtera beaucoup plus de sujets que sur la partie technique. En tous les cas, on pense que la technique, on la compensera plus vite, ou plus facilement peut-être. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu disais que vous étiez plutôt optimiste et que les employeurs étaient aussi, avec l'annonce de la réouverture et en tout cas au niveau du réseau Orange Bleu, il y a un gros travail qui est mis en place pour sécuriser et redynamiser l'ensemble des structures. Donc, à t'écouter, il n'y a pas réellement besoin de rassurer les futurs employeurs. En tout cas, ils sont plutôt dans une dynamique positive et proactive. Par contre, qu'est-ce que tu dirais pour les encourager finalement à recruter un apprenti et en quoi finalement l'apprentissage peut être un levier au relancement du secteur? Alors, je ne sais pas si je suis légitime pour rassurer, conseiller, etc. En tous les cas, ce dont on est certain dans notre marque, c'est que si on souhaite avoir à terme des collaborateurs de qualité, mais comme dans plein d'autres métiers, je vais peut-être défoncer une porte ouverte, l'apprentissage est une voie ou la voie de l'excellence. C'est se projeter sur l'avenir, se dire que cet avenir, on va retrouver le dynamisme qu'on avait avant l'entrée en crise, que demain on va avoir besoin de nouveaux collaborateurs et que l'apprentissage est forcément la voie aujourd'hui qui doit être développée. Je pense qu'on l'a déjà acté parce que je vois les premiers chiffres remontent pour les rentrées de septembre. Quand je vois qu'aujourd'hui sur la Normandie, on a une petite trentaine de postes offerts pour la rentrée qui sont disponibles. Sur la région Bretagne, je crois qu'on est arrivé à une quarantaine d'offres. Donc sur ces deux régions, on voit que les patrons réagissent alors que les salles sont encore fermées. Je pense que l'apprentissage est effectivement un vrai levier, mais ça va au-delà de la sortie de crise. Je pense qu'on est plutôt déjà rentré dans une forme d'approche ou pas de révolution, qui va tenir dans le temps sur l'alternance et sur l'apprentissage. Je pense que ça, c'est quelque chose qui culturellement est en train de rentrer dans les pratiques de recrutement de nos patrons. Et ça, c'est fondamental. Ça va s'inscrire, j'espère, comme ça s'inscrit dans l'artisanat, dans bien d'autres métiers où la question ne se pose plus. La voie royale pour rentrer, pour accompagner les nouvelles compétences passe par l'apprentissage et que c'est un élément pour accompagner et venir dynamiser les équipes. Et est-ce que du coup, par rapport à tout ce que tu évoques, on peut dire que vraiment, au final, l'éducateur, c'est vraiment la personne, le collaborateur qui est vraiment la pierre angulaire du système, c'est-à-dire que c'est lui qui est au cœur de la relation avec le client, c'est lui qui par effectivement son action d'encadrement est vraiment dans l'opérationnel. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la qualité de l'éducateur, ses appétences, son professionnalisme, on peut même parler de sa conscience professionnelle, vont être essentielles au redémarrage de l'activité?
Au risque effectivement de me répéter, tu as pratiquement tout dit là. Le service, c'est l'éducateur sportif qui le rend. Le cours, c'est l'éducateur. L'animation du plateau, c'est l'éducateur. Donc je pense qu'il est au cœur du dispositif, de notre dispositif, en tous les cas dans des concepts comme les nôtres, comme l'Orange Bleu, où là, l'éducateur sportif est présent en permanence sur nos plateaux. C'est forcément lui qui va faire, de par la qualité de ses prestations, de par la qualité de son métier, de la façon dont il le réalise, qui va faire qu'un adhérent ou une adhérente restera en club. La belle machine connectée, ok, c'est bien, c'est des plus. Mais pourquoi je reste ? Parce que j'ai des cours agréables, parce que j'ai des éducateurs sympas, parce qu'il y a une bonne ambiance. Et qu'est-ce qui fait tout ça ? C'est l'éducateur sportif qui, à travers un dosage subtil entre la compétence technique, la compétence relationnelle, etc., met tout ça en musique. Nous, en tant que patron, on lui donne le décor, on lui donne l'environnement, mais l'acteur numéro 1, c'est forcément lui. Donc je pense qu'effectivement, c'est eux qui sont au cœur, c'est l'éducateur sportif qui est au cœur, et ça le restera, et ça va perdurer. Et du coup, juste pour finir, justement par rapport à cet éducateur qui est au centre finalement du prisme, au niveau de l'Orange Bleu, quelle évolution de carrière il peut envisager, comment il peut se projeter à court, moyen et long terme, parce que peut-être que ça peut aussi être un élément déterminant pour les jeunes qui sont encore un peu hésitants ou qui essaient de se projeter avec une visibilité sur leur avenir. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer quelle progression on peut envisager avec le groupe Orange Bleu ? On a énormément de chance dans le groupe Orange Bleu parce qu'effectivement, à partir du moment où on devient un groupe, on devient important, on a des opportunités de postes. Il y a des postes qui se créent tous les jours au niveau du siège. C'est des nouvelles carrières qui se dessinent. Je pense à des postes de conseiller performance qui sont aujourd'hui pratiquement tous occupés par des éducateurs sportifs du réseau, anciennement éducateurs en salle. Je pense à des postes comme les responsables régionaux, qui sont aussi tous aujourd'hui d'anciens coachs. D'ailleurs, je crois savoir que le conseiller performance sur la région normande, Florian, est quelqu'un qui sort du CRAF 2S. Tout à fait. Donc, on a ces possibilités de carrière. On a de plus en plus d'anciens coachs qui deviennent leurs propres patrons. Et pas plus tard que la semaine dernière, un collaborateur qui est dans la marque depuis plus de 15 ans, qui a fait près tous les postes d'éducateur sportif... Avant éducateur sportif, il a été stagiaire dans la marque, il a été responsable de club, il a travaillé sur le système d'information, le logiciel, notamment qui est utilisé dans toutes les salles Orange Bleu, et il vient de signer avec la marque pour ouvrir dans une ville bretonne sa propre salle. Donc je trouve que c'est une belle histoire. Elle n'est pas finie, mais on a vraiment la mise en perspective d'une carrière, et je crois que ça, seuls des groupes, alors on n'est pas les seuls, mais des groupes qui ont, comme les nôtres, ont la chance de pouvoir proposer ces perspectives de carrière, et c'est un vrai plus par rapport à d'autres enseignes. Ok. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Patrick pour ce temps que tu nous as accordé. Et puis, je nous souhaite une belle rentrée et une belle continuation. Merci à toi. Merci Caroline, merci à toi et belle rentrée aussi à vous et bel été, belle reprise, bel été et bonne rentrée. Merci. Donc, on accueille maintenant Yoann Lemoine du CFA. Bonjour Yoann. Bonjour Caroline. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter en quelques mots et présenter le CFA SAT ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Yoann Lemoine, je suis chargé de mission apprentissage au sein du CFA Sport Animation Tourisme Normandie. Donc, un CFA qui a été créé en 2013 pour répondre à la demande croissante du secteur du sport et de l'animation, plus particulièrement de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un levier pour la professionnalisation des jeunes. En quoi, en fait, aujourd'hui, on peut considérer que le partenariat avec un groupe comme l'Orange Bleu, c'est une véritable opportunité justement pour ces jeunes en termes de professionnalisation. L'intérêt d'un partenariat comme celui-ci, c'est vraiment de pouvoir déjà proposer aux apprentis une offre employeur qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'on va mélanger la demande et l'offre au même moment. Ça, pour les apprentis, c'est un vrai plus parce qu'ils ont accès à des offres privilégiées auprès d'une structure qui est quand même nationale, même internationale. Donc, ce qui va pouvoir entre guillemets, faciliter leur embauche et en même temps faciliter leur insertion professionnelle suite à leur formation. Et ensuite, du côté aussi de l'entreprise, c'est aussi un partenariat très intéressant pour nous parce qu'on a l'opportunité de pouvoir former aux méthodes très spécifiques de l'entreprise et donc du coup de s'adapter totalement à 100%.
Tout à fait, puisqu'effectivement, nous, en tant qu'opérateurs de formation, on est amené à travailler vraiment sur une adaptation du référentiel professionnel et à prendre en compte, on va dire, l'ADN du concept Orange Bleu et à vraiment être sur une organisation pédagogique et des contenus qui vont répondre aussi au cahier des charges qualité de la marque Orange Bleu. Est-ce que du coup, par rapport aux jeunes et moins jeunes qui nous écoutent, qui sont tentés par l'aventure de l'apprentissage, est-ce que tu pourrais rappeler en quelques mots les modalités d'accès et les conditions de formation justement en apprentissage? Pour les modalités d'accès, ça va être une démarche en 4 étapes. Donc, premièrement, il va y avoir la candidature auprès de l'Orange Bleu. Donc une candidature qui se fait via la plateforme Visiotalent, une plateforme qui permet de candidater directement en ligne. Une candidature qui sera traitée par le service RH de l'Orange Bleu et qui vous mettra en relation directement avec les structures qui vous conviendront, donc sur le plan aussi géographique et en même temps sur vos aspirations professionnelles. Donc ensuite, une fois que vous avez candidaté sur la plateforme Visiotalent, vous avez tout l'aspect candidature pour ce qui concerne la formation en elle-même. Donc on va avoir, donc là ça va être les trois étapes suivantes. Donc il va y avoir la candidature sur le site internet du CFA. Il va y avoir la candidature auprès de l'organisme de formation, donc le CRAF2S. Et ensuite il va aussi y avoir la candidature et le passage des TEP, donc les tests d'exigence préalables. Donc il y a un passage obligatoire pour pouvoir prétendre à entrer en formation. Et puis peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que l'intérêt de travailler avec un groupe comme l'Orange Bleu, c'est que ils sont du coup eux aussi très mobilisés sur la campagne de recrutement à l'échelle nationale, c'est-à-dire dans une démarche de collaboration avec l'ensemble des clubs avec lesquels voilà, ils sont en réseau et qu'il y a une vraie campagne, une vraie stratégie qui est déployée finalement aussi au niveau du réseau Orange Bleu et il y a un travail en synergie qui se fait à la fois avec le CFA, le CRAF2S en tant qu'opérateur et l'Orange Bleu. Tout à fait, c'est vrai que c'est pas un partenariat de façade, hein, c'est vraiment un partenariat qui est ancré. Ça fait quand même maintenant, là c'est la deuxième année qu'on démarre ce partenariat. Et toutes les équipes du CRAF, du CFA et de l'Orange Bleu étaient vraiment très mobilisées pour recruter au mieux et dans les meilleures conditions les apprentis. Le message de Patrick Marqueur était quand même assez clair, hein. Il voulait vraiment augmenter le nombre d'apprentis de manière assez conséquente dans les structures Orange Bleu dans les années à venir. Et donc c'est parce qu'il croit vraiment en cette modalité. Pour lui, l'apprentissage, je pense, sans parler en son nom évidemment, je pense que c'est vraiment un levier quand même très intéressant pour toutes les structures Orange Bleu. Eh ben écoute, Johan, je te remercie pour ce temps d'échange. Et puis, écoute, on peut se souhaiter mutuellement une bonne continuation et une belle rentrée à venir pour 2021. Tout à fait, merci à toi Caroline. Et évidemment, je te souhaite la même chose et je souhaite une belle rentrée à nos apprentis, une bonne préparation au TEP pour ceux qui n'ont pas encore fait, et puis un bon recrutement pour les employeurs. Voilà, et donc le CFA comme le CRAF, on reste mobilisé et disposé à répondre à toutes les questions, donc soit par téléphone ou par mail ou sur site, puisqu'on a repris depuis quelques temps les rendez-vous en présentiel, donc on se tient à la disposition et des futurs apprentis et des futurs employeurs pour répondre et les accompagner sur l'ensemble de leurs projets.